Bonjour, dans la série Les petites pauses au bureau ou à la maison, je vous propose une pause, un exercice, un mouvement avec un mur. Donc vous avez besoin de juste un petit espace d'1 mètre sur un mur et un mouvement qui va vraiment permettre d'enlever les tensions dans les épaules, dans le dos et reconnecter le haut du corps avec le bas du corps. Donc c'est parti, on se met debout sur ses pieds et voilà, maintenant que vous avez défini votre espace au mur, vous allez poser une main. Donc moi, je vais poser la main droite. Et vous allez trouver à quelle distance vous vous placez par rapport au mur pour que votre main, votre bras soit en équerre comme ça par rapport au mur. Et vraiment, on va chercher cette ligne du bras qui va de la main jusqu'à l'épaule. Et l'autre épaule. Et vous voyez, alors vous pouvez tester, tâtonner, peut-être que sentez qu'est-ce que ça donne si le bras un peu plus devant, un peu plus derrière, un peu plus en haut. Vous voyez que ma main, là, elle cherche l'endroit où elle va se mettre contre le mur pour trouver vraiment cette ligne directe dans l'articulation, avec l'articulation de l'épaule et de l'autre épaule. Voilà, et une fois que vous avez trouvé ça en tâtonnant, vous allez presser un petit peu la main, les doigts sont bien écartés, donc ça va étirer aussi tous les tendons, des muscles des doigts, du poignet. Donc faites ça très doucement. On va doser l'effort. Est-ce qu'on n'a pas besoin, est-ce que je peux appuyer juste un tout petit peu et un petit peu plus, et puis relâcher. Et voilà, vous faites comme si vous vouliez faire un tampon avec votre main contre le mur, mais très doucement. Et là, vous allez sentir peut-être que dans les lombaires, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se contracte un petit peu. Donc on va mettre une main dans le bas du dos aussi, juste pour sentir que ça se détend. On déverrouille les genoux, on descend dans ses pieds. Et là, maintenant, on va faire passer le courant de la main, qui est contre le mur, jusqu'à l'autre épaule. Et on va imaginer que ce courant, il descend dans le pied gauche, c'est-à-dire le pied opposé à la main. Et ça repart du pied. J'appuie un petit peu dans mon pied gauche et ça revient dans la main. Ça repasse par l'épaule et ça revient dans le mur. Voilà. Et j'appuie, mais vraiment avec douceur. L'idée n'est pas de repousser le mur, mais de sentir les connexions osseuses entre le pied et la main. En respirant, bien sûr. Ok. Deuxième étape. Vous allez lever votre épaule, l'épaule de la main qui est au mur, et l'avancer, l'emmener vers l'avant. Donc vous voyez là, mon épaule, elle avance et elle revient au point de départ. Et en fait, je devrais dire plutôt elle roule, parce que c'est un mouvement de roulement de l'épaule vers l'avant. Il y a l'omoplate qui glisse dans le dos, qui monte pour accompagner cette épaule, et elle revient à la position de départ. Voilà, je fais ça lentement, je prends une pause entre chaque mouvement. Je reste un petit peu en avant pour sentir cette position de l'épaule qui est en avant et de l'épaule qui revient en bas, en arrière et en bas. La prochaine fois que vous le faites, vous allez laisser la tête rouler, tourner un petit peu à la direction opposée à l'épaule, c'est-à-dire vers l'intérieur de la pièce, et revenir. L'épaule et la tête reviennent ensemble. Je vérifie que le bas du dos est relâché en pliant un tout petit peu mes genoux. Encore une fois, je laisse la tête tourner. Et ça, c'est le mouvement naturel. Si l'épaule avance, il y a toute la ceinture scapulaire qui tourne et vous sentez que la tête, naturellement, elle va de ce côté-là. Voilà. Et pour les avancées, si vous le refaites quelques fois après, on va rajouter ce mouvement, encore une fois, de l'épaule. Et cette fois-ci, d'emmener la tête dans la direction de l'épaule et du mur. Donc un tout petit peu. Vous voyez, je ne fais pas très loin. Si ça tourne de 30 degrés, c'est déjà très bien. Donc l'épaule et la tête ensemble, c'est-à-dire que vous allez regarder du côté du mur et de la main. Et on revient. Voilà, et on relâche la main. Et là, vous sentez que probablement la sensation dans votre bras, votre épaule et tout votre côté droit est très différente du côté gauche. Alors peut-être vous voyez sur moi, mais je dois avoir le bras droit qui est plus long que le bras gauche, de quelques centimètres. Vous pouvez regarder sur vous aussi. Ça a détendu tous ces muscles-là, toute la chaîne de l'omoplate jusqu'au doigt.
Voilà, et il nous reste à faire de l'autre côté. Donc là, je vais placer l'autre bras. Je reprends mon temps vraiment pour placer mes pieds au bon endroit, vous voyez. Les pieds, ils cherchent aussi leur position. Ils vont peut-être pas trouver tout de suite le bon écart. Donc, donnez-vous le temps de sentir cet alignement, cette adéquation entre les pieds, la main, la ligne du bras. Vous pouvez tourner la tête pour regarder où est cette main, où est ce poignet. La paume de main est bien étalée, les doigts écartés. Et quand on a trouvé cette position, donc vous pouvez aussi vous amuser à amener les doigts un petit peu plus vers l'avant. Et vous allez presser doucement la main dans le mur. Avec le minimum d'effort. Vous sentez, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les muscles dans cette histoire, c'est vraiment la connexion des os. Donc le moins d'effort possible. Je relâche bien le bas du dos, donc je peux mettre une main ici au niveau des lombaires pour sentir que cette partie, elle descend plutôt. Voilà, et je connecte la main gauche avec les pieds, en particulier le pied droit. Comme un système de pompe, un tout petit peu, mais de pompe très légère. Ok. Et là, j'avance mon épaule, je la monte et je la fais rouler en avant. Donc là, vous voyez bien mon épaule qui avance. Il y a un glissement de l'omoplate dans le dos et je la ramène à la maison, c'est-à-dire vers l'arrière, et l'omoplate descend un petit peu. Là, ça commence à tirer un peu dans la main. Vous le sentez, les tendons des doigts, de tous les doigts de la paume de la main, ils sont très importants à mobiliser, à étirer aussi. Ça vient compenser un peu les positions maintenues des doigts, des poignets sur le clavier. Et tous les personnes qui ont des problèmes de poignet ou de canal carpien où la gaine des tendons est un peu comprimée, ça va aider vraiment à faire un peu plus d'espace dans les tissus. Voilà, et je le fais une fois avec la tête. Donc la tête va aller vers l'intérieur de la pièce, c'est-à-dire qu'elle tourne vers la droite, si j'ai ma main gauche, vers l'extérieur, opposé à ma main en fait, opposé à la main. Et je ramène. Et je vais le faire une ou deux fois avec la tête qui va vers la main et vers l'épaule. Donc là, c'est une autre coordination des muscles de la nuque et de l'épaule. Tout petit. Voilà, et je termine en rééquilibrant la pression entre la main, les pieds. Mon bras est bien long, le coude est allongé. Et je relâche. Et voilà, des épaules toutes neuves, et vous devez sentir, enfin moi je le sens en tout cas, la nuque beaucoup plus tranquille, plus longue. Et puis, un bon exercice à faire tous les jours si vous pouvez, ou tous les 2 jours, ça sera déjà très bien. À bientôt!